imaginez-vous que vous ayez 100 000 abonnés sur Facebook et que vous aimez seulement un contenu à caractère sexuel ou que vous partagez ce contenu-là, ben, tous vos 100 000 abonnés auront la possibilité de voir ce contenu. Automatiquement, vous êtes tenu responsable. Et ces algorithmes aujourd'hui permettent de disséminer l'information de manière très poussée, en faisant en sorte que lorsqu'une personne, un leader d'opinion que vous suivez, est sur la toile et que cette personne-là ait une activité, que ce soit qu'il aime une publication ou qu'elle partage la publication, vous êtes automatiquement notifié que telle personne a aimé une publication, il faut que j'aille également voir la publication, ou telle personne a partagé cette publication, il faut que j'aille également voir cette publication. Il faut faire attention à cette donnée-là. Et l'autre chose que je disais tout à l'heure, qu'il est important de ne pas partager, de ne pas solliciter même d'ailleurs. Puisque quand vous sollicitez de voir ces vidéos-là, il y a un impact sur la santé psychologique des concernés. Et l'autre aspect que le docteur a évoqué tout à l'heure, le sociologue a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a comme une approbation de l'acte sur les réseaux sociaux ou alors dans les groupes WhatsApp. J'ai fait un constat, c'est que très peu sont les personnes qui condamnent la pratique. Parce que la pratique, c'est entre deux personnes de même sexe. Exactement. Et une pratique qui, au Cameroun, est interdite. Et je pense que le président de la République avait été interrogé sur cette question-là lors d'un voyage en Europe, où il a clairement indiqué que la société camerounaise n'était pas encore prête à accepter ce genre de pratique. Exactement. Et lorsqu'on se rend compte que ce genre de pratique est diffusé dans les groupes WhatsApp et que des gens ne trouvent rien à redire sur l'acte, mais qui démarche, il y a lieu à s'interroger si les valeurs africaines que nous on défend ne sont pas déjà en train d'être faussées à cause de l'évolution, à cause de TIC. Exactly. And someone championing digital literacy and safety. What should our viewers... Oui. Je voudrais conseiller aux utilisateurs camerounais, une fois que la sextape est déjà dans votre téléphone, on l'a dit, ne faites pas de vidéo sextape, mais si c'est sur votre téléphone, prenez le soin de sauvegarder ou alors de mettre des mots de passe sur vos téléphones. Ne donnez pas l'accès à votre téléphone à n'importe qui. Deuxième conseil, ne partagez pas, parce qu'en voulant partager à quelqu'un, vous pouvez envoyer dans un groupe ou à une personne qui va envoyer ça à d'autres personnes. Et surtout, votre terminal, votre téléphone portable, votre ordinateur, votre clé USB doit être personnel. Vous ne devez pas le donner à quelqu'un parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes donnent leur téléphone. Si vous donnez votre téléphone, il y a des possibilités que quelqu'un utilise un logiciel pour retrouver les contenus problématiques que vous avez supprimés. Private or safe. Thank you so much, Bogas, for your insight on the program.